Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans notre mission Le son de la trompette. Vous savez, la Bible dit, ajoutez à votre foi la connaissance. Et aujourd'hui, nous avons invité un homme de Dieu qui nous parlera d'un livre qu'il a intitulé La portée spirituelle des cérémonies. Allons à sa découverte. Shalom à tous. C'est Big Prophet Emmanuel Lumbu. Mon nom est Emmanuel Lumbu, donc il m'appelle Big Prophet, serviteur de l'Éternel, représentant légal de la communauté Feu de l'Éternel. Je suis conférencier biblique international et je suis le promoteur de l'école du sacerdoce. Je suis missionnaire de formation et dans ma communauté, Dieu a voulu que nous puissions avoir des églises ici à Kinshasa. Nous avons aussi des églises au Gabon et nous avons aussi des églises en Europe, plus précisément à Bruxelles et puis en Afrique du Sud, aux États-Unis, par la grâce de Dieu. Et je fais l'œuvre du Seigneur, je suis aussi écrivain des livres parce que je suis un professeur qui enseigne à la dimension sacerdotale. Je suis basé à Kinshasa. Je suis marié à Patience Iyombe, qu'on appelle Patience Lumbu. Et j'ai 16 enfants qui sont avec moi comme le chandelier. Et je suis un formateur. Voilà ce qui me concerne. Voilà, c'était le Big Prophet Emmanuel Lumbu. Bonjour prophète. Bonjour. Ok. Bienvenue dans notre mission, le son de la trompette. Merci. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler plus sur toge, soutane. Ouais. Tout. C'est vraiment important. Ouais. Et y a-t-il de différence de soutane de prêtre, Ouais. de prophète? C'est un peu de nous expliquer. C'est une très bonne question. Je voulais d'abord vous donner la raison. D'abord, la Bible dit que les sacrificateurs mettaient les toges ou les vêtements sacerdotaux sous des raisons. Première raison, pour leur parure. Deuxième raison, pour les identifier. Au fait, c'était leur revêtement, la parure extérieure. Et nous savons dans tout ce qui est habillement, l'habillement représente même la valeur d'une personne, même la classe d'une personne. Oui, les moines disent que l'habit ne fait pas les moines, mais on reconnaît le moine par l'habit. Ça veut dire que quand tu es à l'hôpital, tu n'accepterais pas que quelqu'un vienne te donner faire une injection, il a la tenue militaire. Tu n'accepterais pas que quelqu'un vienne te faire une injection, il a la tenue de karatéka. Et même celui qui est dans le qui est karatéka n'acceptera pas d'avoir un adversaire qui a la tenue d'infirmier. Ça veut dire que chaque tenue de foi est recadrée par rapport à certaines disciplines. Mais quand ça ne tienne, les toges ne sont pas, je ne vois pas quelqu'un qui va aller en enfer parce qu'il a mis la toge, parce qu'il a mis la croix comme moi. Parce qu'il y a des gens qui refusent la croix. Moi, ils refusent la croix. La croix même est biblique. Mais entre eux, ils mettent des t-shirts de Versace qu'on a mis l'image de Dieu soleil. Il y avait même des gens qui étaient contre la croix, mais on s'est rendu compte après que même leurs femmes s'habillent en boucle d'oreilles qui ont l'image de Pharaon. Je préfère même avoir la croix que d'avoir l'image de Pharaon. En fait, autour de ça, il y a certains débats de l'immaturité qui tournent tout autour de ça, mais en réalité, ce n'est pas un problème. La toge peut être définie selon une congrégation, par rapport à une congrégation à une autre. Je prends l'exemple de ceux-là des catholiques. Ils ont leur toge, les protestants. Ils ont leur toge. Il y a certaines églises éveillées ne croient pas à ça. D'autres églises éveillées croient à cela. Pourquoi les gens vont accepter les vestes, les costumes? Pourquoi ne pas accepter les toges? Parce que la veste, le costume, les cravates, les débardés ou les gilets, c'est la culture occidentale. Et alors, si quelqu'un trouve normal qu'on mette des vestes, parce que Christ n'était pas habillé en veste, et comment les gens trouvent qu'il est normal de s'habiller en veste, pas normal de s'habiller en toge? Les Christ, aucun apôtre de Jésus était en veste. Ils avaient de longues tenues. Donc si on doit être vraiment spirituel ou biblique, quand notre manière de s'habiller, il y aura trop de confusion. Parce que même d'autres disent que non, les femmes qui mettent les vêtements d'hommes, parce qu'ils sont en pantalon. Mais si une femme, on a été dans des provinces comme ça, les femmes ne peuvent pas mettre des pantalons. Mais quand ils vont en hiver, pendant l'hiver, en Europe, les femmes doivent mettre des pantalons. Merci beaucoup. Maintenant là, on va parler de votre livre, La portée spirituelle des cérémonies. Voilà, le livre est là. Si on peut zoomer. C'est déjà sur le marché. Oui. Oui. Là, je vois, il y a un des deuxième livre intitulé Le Code spirituel. On peut zoomer aussi.
c'est le code spirituel. J'aimerais poser une question. Là, je vois un titre, chapitre 4. On nous parle de code et angéologie des territoires. Ouais. Ouais. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ça? Cela veut dire que dans chaque territoire, il y a des esprits. Et chaque territoire qui a des manifestations. Il y a des gens qui disent que voilà, si c'est dans ce territoire de Rebako, telle chose. Tout est lié dans l'histoire du territoire. C'est pourquoi même vous, pour que vous trouviez une bonne délivrance dans votre vie, vous devez connaître l'histoire de votre famille. Et vous devez connaître l'histoire de votre territoire. Les deux livres ne vendent pas à part. Ça se vend à deux. Ça se vend à deux, les deux livres, comme ça. Les deux, parce que ces deux livres sont complémentaires. C'est pourquoi les deux font $30. Celui qui a $30, il prend le 2. Le 2, c'est à $30. Ils peuvent appeler à ce numéro 081 57 68 052. Soyez bénis et puis restons en Christ car ce temps est mauvais. Voilà, c'était les sons de la trompette. Je dis merci à mon Dieu qui nous a donné cette opportunité d'être là. Voilà, sans lui, nous ne pouvons rien. Mais c'est avec lui que nous ferons des espoirs. Voilà, là, je dis merci au prophète de nation, Jean-Sim Zambim Pongu. Et je dis merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Je profite pour dire joyeux anniversaire à Stéphane Ilunga, notre photographe. Joyeux anniversaire à vous. Et je vous dis ciao. Shalom, je suis Béni Mouzi, présentatrice de l'émission Son de la trompette. Je viens vous informer que désormais, le son de la trompette sera diffusé dans 11 chaînes. Je bien dit 11 chaînes. Vous allez nous retrouver sur le bouquet comme BlueSat, Canal+, Easy TV, StarTime ainsi que TNT et surtout dans de chaînes analogiques. Si vous voulez passer dans notre émission, veuillez nous contacter dans ces numéros qui sera affiché dans vos écrans. Que Dieu vous bénisse.